ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est que bon, je suis coach, donc j'accompagne déjà en fait des gens, mais depuis que je suis dans la non-dualité, je vois qu'il y a aussi on pourrait dire une forme d'accompagnement qui commence à être non-duel. Dans les accompagnements ou dans mes discussions avec les gens, naturellement, il y a des phrases qui peuvent sortir et qui peuvent être plus non-duelles, surtout quand le public en face est réceptif. Et en fait, j'ai peur, tu vois, que ce soit, comme je te disais les autres jours, que ce soit repris personnellement. C'est-à-dire comme si c'était moi qui essayais d'avoir des paroles non-duelles et pas la conscience à travers moi qui parlait. C'est pas que ça me stresse, c'est pas exactement ça le mot, tu vois, mais en fait j'ai peur que dans ce que je dise, il y a de l'ego, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je sais pas si j'ai une question par rapport à ça. Mais là, ça revient un peu à la fin de la dernière vidéo, ça. Mais c'est super, c'est une suite. Mais tu sais, on a dit finalement, c'est toujours la conscience qui s'exprime. Mais ce serait peut-être bien Qu'on développe. Qu'on développe un peu ce point-là. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce que tu m'as dit hier, mais je pense que j'ai besoin de rentendre en fait, ou de comprendre davantage. Donc, je disais que le couac, c'est que tu puisses faire une différence entre la conscience qui s'exprime et toi. Oui. À partir du moment où tu penses qu'il peut y avoir une dualité entre la conscience qui s'exprime et toi, c'est ça qu'on appelle récupération. Donc, le simple fait de penser que c'est possible, est une récupération, est un voile qui est posé à cet endroit-là, tu vois. Donc, c'est quoi qui te fait dire qu'à des moments, ça peut être la conscience qui s'exprime, et à des moments, ça peut être toi? Ouais. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Mais il y a quelque chose qui te fait dire ça. Ouais. Oui. Quand tu t'exprimes, j'ai l'impression que ça cherche rien. Ouais. De ton côté, c'est ça. Quand tu parles comme hier, par exemple, à des personnes qui te partagent quelque chose, là où elle en est, je remarque que c'est très naturel pour toi de répondre à des choses, etc. Et je sens pas qu'il y ait d'accroche ou de oh, je suis contente de ce que j'ai dit, ou tu vois, je pense que c'est l'idée que je m'en fais en fait. Ouais. Et moi, par exemple, quand je partage, hier, il m'est arrivé aussi au même moment, on était 3 du coup, il y avait toi et une autre personne. Et j'ai partagé quelque chose, ça m'arrive plusieurs fois, je partage quelque chose, et tout de suite après, j'ai la pensée qui vient. Je sais pas, que la personne va se dire que c'est pas rien à voir ce que je lui partage, ou que c'est pas du tout. C'est pas du tout ciblé, ou j'avais pas besoin d'entendre ça, ou tu vois, enfin. J'ai peur que la personne émette un doute vis-à-vis de ce que je partage. Et vu que j'ai la sensation que c'est plus stabilisé chez toi, on pourrait dire que la conscience est plus présente dans l'organisme Flav, que du coup c'est plus juste ce que tu vas dire. Mais le simple... En fait, le simple fait que ça puisse paraître plus juste ou pas, c'est que peut-être ici, ça a davantage lâché sur l'idée d'être quelqu'un qui dit des choses bien, qui ont du sens pour les autres. Parce que... non, parce que l'illusion de l'idée d'être quelqu'un est tombée, mais aussi l'illusion de il y a quelqu'un chez les autres.
qui vont me juger. Oui. Parce que là, dans ce que tu me dis, c'est que tu as peur que les autres viennent émettre un jugement. Si c'est le cas, encore une fois, ça va juste être une forme de ce qui est, une forme de manifestation pour venir te faire voir quelque chose et te faire voir que tu te crois séparé de l'interlocuteur d'en face. Oui. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas à avoir peur de ça, tu vois. Tu sais, en fait, il y a... Oui, ça peut être challengeant, mais en fait, il y a une forme de douceur dans le fait que la conscience vient amener un autre reflet d'elle-même en face pour faire voir ici que la séparation est illusoire. Et justement, ça, tu vois, c'est comme ça vient de challenger un peu à cet endroit-là pour avoir cette prise de recul, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas quelqu'un qui peut voir que le quelqu'un d'en face est unité, ça marche pas comme ça. Mais en fait, c'est des trucs qui ont traversé ici aussi, tu vois. Je sais pas si ça traverse toujours, mais je crois que je m'y arrête pas. Tu vois, le fait de juste mettre les vidéos sur YouTube, il se passe pas grand chose en fait à l'intérieur quand je mets les vidéos sur YouTube, comme tu vois, mais par exemple, si je vois qu'il y a un commentaire, tu vois, je me dis ah, tu vois, peut-être que quelqu'un va envoyer valser cette vidéo, tu vois. Et en fait, ça serait presque normal. Et je pense que ces vidéos sont aussi faites pour ça, pour venir questionner les gens qui vont les regarder et justement qui viennent remettre en question ce que eux croient être vrai, tu vois. En fait, tout sert et tout est fait pour que la réalisation se fasse partout, tu vois, en quelque sorte. Mais si tu as peur que partager ce soit repris personnellement, c'est-à-dire que c'est déjà repris personnellement, et c'est pas méchant, tu vois. Ben, il n'y a pas à se dire ah ouais voilà c'est encore repris personnellement. Non, juste accueille le fait que ben oui en fait à ce moment-là il y a encore une forme de je me prends les pieds dans le tapis comme disent les gens et chouette en fait. Chouette parce que ça vient montrer un truc. Et que si ça apparaît, si la sensation de peur elle apparaît en toi, c'est que c'est bon en soi que ça apparaisse, tu vois. Il y a une forme de fais confiance au processus. Et en fait, si tu sens pas de partager maintenant, c'est que c'est pas le moment de partager maintenant. Et le jour où il y aura vraiment l'élan du cœur de partager, la question elle se posera plus, tu vois. Ou alors elle se posera, mais ce que je te dis, tu vois, juste ça va traverser, en fait, ça va partir. Juste comme toutes les pensées, tu vois. Ouais. Et oui, je pense qu'il peut y avoir juste cette forme de fais confiance au processus et il y a aussi autre chose, c'est que la réalisation, comme on l'a déjà dit, hein, mais elle n'a pas besoin d'être parfaite pour partager. Elle a besoin d'être complète, mais pas parfaite. Et heureusement, en fait. Sinon, sinon qui partagerait, tu vois? Enfin, moi, je vois un peu le truc de... Il n'y a pas besoin d'être tout en haut, dans la manifestation, tout en haut de la réalisation et de l'intégration complète pour venir partager, parce qu'en fait, chaque chose se fait pour que l'ensemble monte de plus en plus, tu vois. Et en fait, si on attend que d'Emma Amanda Moïse,
ben, il y a aussi des... Il y a aussi justement comme on va dire des gens qui ne vont pas s'identifier à ça et qui du coup vont se dire c'est trop loin pour moi et qui vont pas accrocher, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, chacun à notre échelle, mais en fait ça va même hors non-dualité, tu vois, chacun à notre échelle, juste on partage ce qui est là parce qu'on sent que c'est bon pour les autres d'entendre ce qui va être dit, tu vois. Et il n'y a pas besoin d'attendre plus, en fait. À partir du moment où tu as l'élan de partager, juste tu partages. Et bien sûr que dans l'intégration du corps, enfin dans l'intégration de l'organisme, si on regarde factuellement la manifestation, dans 20 ans, ce qui va se dire au travers de l'organisme de Flav n'aura sûrement rien à voir avec ce qui se dit aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais c'est pas une raison de pas commencer à partager. Et encore une fois, dans tous les cas, la décision de partager ou pas ne te revient pas. Enfin, il n'y a personne à qui elle peut revenir, tu vois. Tu peux juste... il y a juste en fait l'élan qui se suit naturellement. Et s'il ne se suit pas, c'est qu'il va y avoir des freins, des blocages, des trucs dans l'organisme et peut-être de vie passée, etc. Mais dans tous les cas, juste l'élan apparaît et se suit.